Et salut à toi! Aujourd'hui, live vidéo pour te parler de mes objectifs 2020. Donc, avant de parler de mes objectifs 2020, je voudrais parler des objectifs que je m'étais donné pour 2019. J'avais fait une vidéo l'année dernière, juste avant les fêtes de fin d'année, pour donner mes objectifs sur l'année 2019. Et je m'étais fixé comme objectif 15 locataires supplémentaires. 15 locataires supplémentaires. Alors, comment dire? Objectif carrément pas atteint. Carrément pas atteint. Je m'étais fixé des chiffres d'affaires sur mes sociétés qui n'ont pas été atteints non plus. Donc voilà, j'étais l'année dernière, en décembre dernier, j'étais sur 2 immeubles. Un qui ne s'est pas du tout fait, où la propriétaire, on a discuté pendant presque 6 mois ensemble, et pendant ces 6 mois-là, a changé d'avis au moins une dizaine de fois, donc ça s'est pas fait. Et je suis sur un autre immeuble, toujours en cours, avec possibilité de faire de la division et rajouter un F2, 2 F2 et après 5 studios, 4 studios, on ne sait pas encore. Ça, c'est en cours de financement. Donc l'année dernière j'avais si j'achetais ces 2 immeubles là, j'avais 15 locataires en plus. Ça ne s'est pas fait. Donc mes objectifs de l'année dernière ne sont pas atteints. Mais c'est pas grave. En fait, j'ai atteint aucun de mes objectifs. Par contre, et quand je te dis c'est pas grave, c'est parce que derrière j'ai fait d'autres choses. J'ai acheté un appartement que j'exploite en courte durée. J'ai négocié cet appartement fortement, très très fortement, un tiers de moins. J'ai négocié par rapport au prix initial où je m'étais mis d'accord avec le propriétaire. Ce qui me génère à peu près, pour un investissement global de 80 000 euros, ça me génère environ 1 000 euros de cash flow net par mois. Donc tu vas me dire, mes 15 locataires ils sont pas là, mais cet appartement là me génère quand même le cash flow. Il y en a pour 2 immeubles, ils ont pas 1000 euros. Avec 2 immeubles, ils n'ont pas 1000 euros de cash flow. Donc voilà, j'ai appris sur la location courte durée. J'ai racheté un 2e appartement que je mets en location courte durée. J'ai encore eu une réservation ce matin dans un secteur où je ne pensais pas, où j'ai voulu tester la location courte durée, où je ne pensais pas qu'il y avait qu'il y avait possibilité, mais je me suis dit, je teste, on verra bien. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires de 800 euros à peu près en décembre. Je pense atteindre le chiffre d'affaires de 1000 euros en janvier. Ça veut dire à peu près un cash flow, on va dire, bon là je suis en différé d'emprunt, mais une fois l'emprunt lancé, je pense à un cash flow de entre 400 et 500 euros. Donc si tu veux, j'ai un cash flow de 400-500 euros pour un appartement et un cash flow de 1000 euros pour un 2e appartement. Alors les objectifs ne sont pas atteints en termes de nombre de locataires, certes, ça c'est clair, j'ai pas du tout mes 15 locataires supplémentaires. Par contre, j'ai appris beaucoup pendant l'année 2019, surtout sur la location courte durée. Au niveau de mes sociétés, je m'étais fixé des objectifs de chiffre d'affaires que je n'ai pas atteints. J'ai vendu une de mes sociétés du coup, parce que du coup, elle me rapportait plus l'argent que je souhaitais. Donc j'ai récupéré du cash. Voilà. Des fois, tu as des objectifs, tu te fixes des objectifs, et ces objectifs-là fluctuent, se modifient, ne s'atteignent pas. Des fois, s'atteignent 10 fois plus. Mais c'est pas parce que tu n'atteins pas tes objectifs, tu vois, d'une année à l'autre, tu reprends ton papier avec ce que tu avais noté, qu'il faut faire la gueule, baisser la tête, etc. Non, il faut continuer. Et donc, j'ai envie de dire, pour l'année 2020, j'ai même pas envie de me fixer des objectifs parce que je suis mouvement, je reste focus sur ce que je veux faire, c'est-à-dire investir dans l'immobilier, acheter, rénover, négocier, acheter, rénover, négocier, acheter, rénover, négocier, acheter, rénover, et ensuite louer au maximum de sa capacité. Et donc à partir du moment où moi je continue à rester focus, à me former, à toujours passer à l'action, que ça soit pour de l'immobilier, que ça soit pour du private equity comme j'ai fait dans l'année 2019, ça je ne l'avais pas mis dans mes objectifs, j'ai investi dans une boîte, j'ai créé une holding qui a investi dans une société.
société. Là, je vais créer une deuxième holding qui va investir dans une autre société. Donc, il y a des choses des objectifs que je m'étais même pas fixés et qui vont peut-être me ramener beaucoup plus d'argent dans les 4-5 ans à venir que ce que j'avais noté au préalable l'année dernière. Donc rien n'est figé, là on voit partout de nouveau quels sont tes objectifs, L'essentiel c'est de passer à l'action. Et même si tu bien sûr j'aimerais bien racheter 5 immeubles de 10 lots tous les ans. Mais c'est pas grave, là en 2019 j'ai acheté que 2 appartements en copropriété avec tous les inconvénients qu'il y a de la copropriété. Et je suis passé à l'action. J'ai 2 appartements en plus. Alors j'ai pas mes 15 locataires en plus. Et même si je voulais être de mauvaise foi, je dirais si, mes objectifs sont atteints. Mais moi je parlais de 15 locataires en plus à la location à l'année dans ces immeubles là. Non, je pourrais dire j'ai fait 15 locataires de plus parce que du coup ces 2 appartements là je les exploite en courte durée et il y a eu au moins plus de 15 locataires. Largement. Maintenant mes objectifs pour 2020 c'est de continuer sur la même lancée. Et au fur et à mesure de ton passage à l'action, tu vas peut-être avoir un agent immobilier qui va t'appeler pour cet immeuble tant recherché. Tu vas peut-être discuter avec des personnes, il y aura des héritages, des choses comme ça. Tu vas peut-être aller visiter, tu vas trouver des pépites, etc. Et les objectifs que tu t'étais fixés. Moi, je m'étais fixé un objectif de chiffre d'affaires sur une de mes sociétés. C'était en décembre donc 2018. En juin, j'ai décidé de la vendre, la société. J'ai vendu le fonds de commerce en octobre. Donc tu vois, les objectifs, tu t'adaptes en fait. Voilà, si je devais donner on s'adapte à la situation, on s'adapte à comment que le marché répond, tu vois. Maintenant mon appartement là que j'ai testé pour mettre de la location courte durée, ça marche, entre guillemets, ça marche. Pour l'instant on n'a même pas 2 mois de retour. Mais si ça ne devait pas marcher, je le mettrais en location meublée classique à l'année. Pour avoir du cash flow, il faudrait que je le mette assez haut. Si j'avais pas de retour, je le vendrais et je prendrais la plus-value. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté presque 50% en dessous de sa valeur. Donc voilà, tu t'alignes tout le temps avec... tu réadaptes tes objectifs en fait. Tu réadaptes tes objectifs. C'est bien aussi de mettre des objectifs hauts. Moi j'avais mis des objectifs élevés l'année dernière quand je te parlais de 15 locataires. C'est parce que j'avais absolument envie de faire ces 2 immeubles là. Il y en a un, la propriétaire elle a changé d'avis, elle m'a dit je vais le garder, je vais le rénover. Je lui ai envoyé un message encore là il y a 2 semaines, elle n'a rien fait, strictement rien fait. Bon, c'est une propriétaire qui n'a pas besoin d'argent, donc c'est difficile de négocier avec ces gens-là. Et l'autre immeuble en cours de financement, en cours de recherche de financement. Mais ça se fera. Pourquoi ça se fera pas ? Pourquoi ça ne se ferait pas ? Et pourquoi je suis sûr que ça se fera ? C'est que ce compromis-là on l'a signé, on a juste besoin de trouver une banque. Maintenant, on a juste besoin de trouver une banque. Entre temps, il va passer d'autres choses. Je vais me positionner sur d'autres choses. Et je vais faire d'autres choses. Donc voilà. Fixez-vous des objectifs pour l'année 2020. Mettez-vous des objectifs élevés. Passez à l'action pour atteindre ces objectifs élevés. Ayez toujours un coin de votre tête que, même si ces objectifs ne sont pas atteints, posez-vous juste la question, votre situation telle qu'elle est aujourd'hui par rapport à l'année dernière. L'année dernière, quand j'ai fait une vidéo avec mes objectifs, je voulais 2 immeubles. Je les ai pas eu. Et j'ai acheté 2 appartements en plus. Donc ma situation au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de lots, entre guillemets, c'est pas un concours de kékette, mais j'ai plus de lots aujourd'hui qu'en décembre 2018. Et sûrement moins qu'en décembre 2020. Je me suis soulagé d'une société qui ne me faisait plus autant vibrer qu'elle me faisait vibrer quand je l'ai créée. Donc j'ai récupéré un peu d'argent. Avec ça, j'ai créé une autre boîte. Et voilà. La vie fait que tout n'est pas toujours linéaire et justement dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement immobilier, tout ne se passe jamais comme on l'avait prédit. C'est pour ça que, voilà, entre parenthèses, je vous dis toujours de voir
sécurité, de ne pas cramer votre cash flow tout de suite, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, si je devais maintenant vraiment chiffrer mes objectifs, effectivement je reste focus sur des immeubles, location courte durée au maximum si cela le permet, si la zone se le permet. J'ai trouvé un bien en très piteux état pour une SCI à l'IR que j'ai avec mon père et avec mon frère, histoire de faire un peu de déficit foncier. Voilà, grosse négo, va falloir faire une grosse négo, va falloir faire passer la pilule au propriétaire, et voilà. Et ça se trouve, là je vous dis quelque chose, et dans 3 mois je vais visiter des biens, je vais aller dans des endroits, je vais parler avec des personnes, et il y a des choses qui vont s'ajouter, ou je vais me retirer d'autres choses, mais voilà, c'est comme ça. Donc les amis, un mot d'ordre, continuez à passer à l'action. Formez-vous, passez à l'action. Après, si vous êtes formé et vous passez à l'action, il y a juste à suivre la trame. Et à dupliquer. C'est tout. Et c'est magique. Et après, voilà, j'ai encore eu un virement aujourd'hui de Booking. Voilà. Quand les choses sont bien faites, avec intelligence, tout roule. Je vous souhaite une bonne journée les amis, un bon réveillon de Saint-Sylvestre. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.